Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec cette tenue un petit peu particulière, hein, sans maquillage, avec mes petites oreilles chat. Et je suis avec vous aujourd'hui car j'avais envie de tester avec vous le nouveau masque qu'on trouve chez Action, hein, le masque Peel-Off au charbon et qu'on trouve pour 1,95 €. Alors, la notice, à l'intérieur, on a une petite notice, on a une petite spatule et puis on a donc ce masque. Cette vidéo, elle va être tournée en plusieurs fois car j'ai commencé à lire la notice et il nous dit qu'avant l'utilisation, il faut absolument tester votre réaction. Alors j'avoue que ça me fait un peu peur. Comment ça, je devrais tester la réaction avant? Mais bon, il vaut mieux être sûr. Et on nous dit en fait de mettre un tout petit peu de masque sur une partie du visage, pourquoi pas la joue, hein, et ensuite de respecter les conseils d'utilisation et d'attendre 24 heures pour voir si on n'a pas eu de petites, alors ils appellent ça de réactions négatives. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais juste en mettre un petit peu sur la joue et puis on verra comment se passe la réaction. Donc je viens de lire attentivement la notice. On nous précise surtout d'éviter les zones sensibles du visage, notamment autour des yeux. On nous précise aussi que le masque peut retirer le duvet de la peau, c'est-à-dire qu'on a le droit à une petite épilation. Donc voilà, c'est parti, je vais essayer, hein. Je vais en mettre un tout petit peu sur ma joue pour voir. Donc il y a une petite opercule que je venais de retirer, j'ai une petite spatule, alors faites attention, c'est assez épais, mais ça a une tendance quand même aussi à être un petit peu, comment dirais-je, fluide. Donc, faut dire si je fais une réaction allergique. Si je fais une réaction allergique, ça va être sympa parce que ça sera pile poil au niveau de la joue. J'aurais peut-être pu faire ça derrière ou j'aurais pu cacher ça avec mes cheveux. Mais bon, il n'y a pas de raison que je fasse une réaction allergique. Il me reste un petit peu encore. Allez, je vais faire un carré. Voilà, la tache noire. Et puis, je vais laisser sécher, hein. On nous dit de laisser sécher 15 à 20 minutes. Par contre, ça sent super bon. Bon, à tout à l'heure. Bon, je vous retrouve, hein. Logiquement, on devait laisser poser 15 à 20 minutes. J'avoue qu'on est plus près des 25 minutes parce que j'ai fait autre chose. Et j'ai complètement oublié le petit morceau de masque que j'avais sur la joue. Et c'est quand je me suis dit, oh, mais ça tire. Je me suis dit, hé, le masque. Donc, on va essayer, on va voir ensemble ce que ça donne. Alors, j'espère avoir fait une couche assez épaisse. Ah oui, effectivement, ça tire, hein. Je pense que je me fais un peeling de la joue. Alors, à mon avis, vache. À mon avis, effectivement, à mettre en petite quantité. Donc, si je regarde ce qu'il y a sur mon petit morceau de masque, et il y a mes poils. J'ai plus de poils, hein. Ah, ça c'est pas tout à fait sec, hein. Donc si c'est pas sec, ils disaient, hein, parce que d'ailleurs si on fait une réaction allergique, ils disent tout de suite de l'enlever avec de l'eau tiède. Donc ça je vais l'enlever avec de l'eau tiède. Alors de plus près, je vous montre. Je suis un petit peu rouge. C'est normal. Je viens d'avoir un peeling. Enfin non, une épilation plutôt du morceau de joue. Écoutez, j'ai pas de point noir, donc apparemment je n'ai pas de point noir sur... regardez, je sais pas si vous allez voir les petits poils, hein, je crois pas. Non. Donc écoutez, apparemment j'ai pas de point noir dans cette zone-là. Donc je vous retrouve demain pour la suite. Bon, on se retrouve pour le grand jour, pour le grand test. Alors, vous vous rappelez, je l'ai appliqué ici hier. Je n'ai rien. Par contre, un petit conseil, si vous faites ce genre de masque, surtout ne le faites pas avant de sortir en soirée parce que vous rougissez, hein, et il m'a fallu au moins 1 heure pour que ma peau redevienne normale, que la rougeur disparaisse. Et je pense également que c'est un masque. Alors, c'est mon premier avis, hein, par rapport au petit essai. Je pense que c'est un masque qui n'est pas fait pour les peaux très sensibles. D'ailleurs, ce masque, aujourd'hui, je ne vais pas le faire sur la totalité de mon visage. Je vais vraiment cibler les zones où je veux, hein, que les pores soient bien nettoyés.
Et en plus, on parle de nettoyer les pores et d'exolfier. J'ai pas des pores et des imperfections partout, donc je vais vraiment cibler. C'est-à-dire que je vais cibler que le front, je vais cibler les joues, je vais surtout cibler le nez et puis le menton. Dans la notice, si vous achetez le masque, vous verrez bien, de toute façon, il est indiqué d'éviter le contour des yeux, le contour de la bouche et la naissance des cheveux. Donc, c'est parti pour l'application. Donc, c'est fourni avec la petite spatule hein, qui est bien pratique. Je vais commencer par mon menton. Ah, l'odeur, je vous assure que l'odeur, elle est super bonne. Voilà, le menton. Je vais faire le nez, puisque c'est là où, au niveau des imperfections, on en retrouve le plus. Hein, ces petits points noirs. Alors, par contre, c'est pas forcément évident à mettre sur les coins, quoique, hop, si je prends la spatule dans l'autre sens, vous avez vu sur mes trous de narine. Voilà, je monte pas trop haut. Je vais faire ensuite le front. Elle est vraiment super pratique, hein, cette petite spatule. Alors ils disent de le mettre de façon uniforme, un peu plus épais sur les bords. Alors je pense un petit peu plus épais sur les bords pour bien attraper. Alors je voudrais juste descendre un tout petit peu là. Pas trop près des sourcils hein, pour éviter l'épilation des sourcils. Voilà, et puis on va faire les joues. Alors, je vais pas faire tout le visage, hein, je vous dis, je cible seulement certaines zones. Ah oui, je pensais à ça. En fait, ils disent pas près de la naissance des cheveux, mais je pense que c'est justement pour éviter de se faire tirer les cheveux. Donc ça s'applique bien, c'est frais. L'odeur, c'est super agréable et c'est super frais. Donc ils disent pas autour du contour de la bouche, donc je ne vais pas faire. Par contre, j'aimerais bien faire ici, sur les ailes du nez là, le petit retour. Peut-être mis un petit peu trop là. Bah écoutez, c'est pas mal. Moi ça me va bien. Je peux aller sortir. Oh non, pas le sourcil. C'est au plat. Voilà. Je veux garder mon sourcil tel qu'il est. Voilà. Bon écoutez, je pense que là, on n'est pas trop mal. Voilà, on n'est pas trop mal. Bon, bah, on se retrouve dans quelques instants. Bon, bah, me revoilà après 25 minutes. Hein. J'ai duré un petit peu plus longtemps. Finalement, je me demande si c'est pas plus mal. Hein. Ils disent 15 minutes, 25, je pense que c'est un bon deal. Donc là, je sens par contre... Ah oui, mais regardez, vous voyez. Tout n'est pas forcément sec. Alors, ce que je vais faire, bah, je vais surtout essayer de trouver un truc pour m'essuyer les mains. J'ai rien. Tant pis. Ce que je vais surtout faire, c'est retirer en fait ce qui est sec et laisser sécher le reste. Alors, regardez, ça s'enlève plutôt bien. Il n'y a pas du tout cette sensation de j'ai ma peau qui reste accrochée au charbon. Au niveau de la pellicule, j'ai des petits poils. Par contre, c'est impressionnant parce que ça prend tous les détails de la peau. Ouais, c'est impressionnant quand même. Donc ouais, c'est pas tout à fait sec, hein, moi je trouve. Hein.
Non, regardez, je reste collée. Donc, ce que je vais faire, bah, je vais laisser sécher, puis je reviens après. Donc, j'ai au moins laissé poser 10 à 15 minutes de plus. De toute façon, le mieux, c'est de tâter. Hein. Vous voyez, là, du coup, ça ne colle plus. Donc, 15-20 minutes, je suis pas sûre. Hein. Vraiment, laissez bien sécher. Allez, on va continuer. Ah oui, du coup, je n'avais pas enlevé ces petits... Là. Ah bah, du coup, ça s'en va tout seul, hein, forcément. Maintenant, c'est bien sec. Alors, je vais aller au niveau du front. Vous entendez le bruit? Alors, j'ai ma petite épilation. Et au niveau du... je regarde. Oh bah, je vois pas trop de points noirs. Hein. Je vois pas de points noirs, regardez. Par contre, vous voyez un petit peu le petit duvet? Normalement, les points noirs, ils sont là. Alors, on part maintenant sur la joue. Et en fait, ils disent de vraiment faire épais sur les bords de façon à bien attraper. Hein. Je pense que c'est ça, parce que, effectivement... Aïe. Ah. Par contre, là, je pense que j'ai effectivement des petits duvets. Alors, vous voyez, en fait, j'ai du mal le mettre. J'ai dû pas faire une couche uniforme, ça c'est sûr. Parce qu'il n'y a pas de raison que... Par contre, je pense qu'en fait, c'est les joues. Les joues, c'est vraiment... Je pense que les joues... Je vais séparer le nez. Les joues, c'est le pire. Ouais, c'est dingue quand même. On a vraiment la peau qui... Enfin, un relief qui se réapparaît. Donc, vous voyez, là, j'ai du mal... Ouais, c'est pas sec. J'ai du mal faire sécher. Donc, vraiment... Enfin, pas mal faire sécher, mais je pense que je ne l'ai pas mis en couche bien uniforme. Bon, c'est pas évident, forcément, à gérer tout ça. Alors, là, je m'attaque au nez. Donc, pareil, vous voyez, la pointe du nez, je ne l'ai pas bien faite. Je vais déchirer pour séparer avec la joue. Et, ah bah voilà, là on commence à voir apparaître les points noirs. À mon avis, je ne sais pas si vous voyez, à mon avis, ce qui est bien à faire, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, derrière, on se refait un petit gommage léger. À moins, il ne faut peut-être pas trop abîmer la peau. Je sais pas trop. Alors, les joues. Alors, les joues, en fait, je crois que c'est vraiment le pire parce que je pense que dans notre visage, c'est l'endroit qui doit être le plus sensible. Et autant le nez, ça va, autant le reste, ça fait mal. Bon, écoutez, c'est pas trop mal. Je vais peut-être faire laisser sécher. Là, j'ai passé une petite... j'avais prévu un petit coton, là, un peu humide. Je vais laisser sécher le reste pour retirer. Hein. Bon, vous avez bien compris, quand on fait ça, on prend son temps, hein, on prend sa matinée pour soi. Et par contre, vous voyez hein, les rougeurs. Donc ça, effectivement, il ne faut pas le faire dès qu'on sort. Hein. On attend un petit peu, on est vraiment dans le cocooning quand on... Bon, ben, je vais essayer maintenant d'enlever les dernières traces puisque là maintenant c'est bien sec. Donc déjà, vous avez bien compris qu'il faut prendre son temps quand on veut faire ce masque ou bien le mettre en couche uniforme. Et par contre, vous voyez, au retour, là, mon visage, il est très, très rouge. Donc, forcément, ça veut dire que ce masque-là, c'est du costaud, hein, ce peeling, ce peel-off. C'est du costaud, à mon avis. Pas à faire toutes les semaines. Je pense qu'une fois par mois, ça peut être bien pour vraiment désincruster en profondeur. Mais là, forcément, la peau, elle est rouge, ça tire les poils. Je pense que ça ouvre bien par contre les pores. Donc à mon avis là derrière je vais mettre un petit coup d'eau précieuse pour vraiment bien nettoyer. Je pense que si vous avez la peau sensible, alors là
passer directement votre chemin parce que, voilà, c'est du costaud, hein. C'est vraiment un masque peel-off costaud. Donc, voilà pour le résultat. Vous voyez, je suis bien rouge, hein. Je suis vraiment bien rouge. Donc, je vous referai une petite conclusion pour terminer ma vidéo, hein, pour vous dire à peu près combien de temps la rougeur, elle a duré. Mais je pense que là, une fois qu'on a fait ce masque, on nettoie bien sa peau, hein. Moi, je vais prendre ma petite routine habituelle. Et par contre, je vais mettre un petit coup d'eau précieuse pour vraiment parfaire le nettoyage des pores. Donc, à tout à l'heure. Bon, alors, en conclusion, je suis restée rouge à peu près 2h30. Donc, si c'est un masque que vous devez faire, enfin un peeling que vous devez faire avant de sortir, ça, vous abandonnez l'idée. Vous faites ça le matin pour le soir. Ensuite, peau sensible, s'abstenir. Parce que je pense que quand même, c'est un masque, hein, qui décape bien. À faire, à mon avis, hein, mais je ne suis pas une spécialiste, seulement une fois par mois. Et par contre, au niveau du résultat, c'est clair qu'on a vraiment la sensation d'avoir les pores bien propres. Donc, ça facilite même les petits points noirs bien incrustés. Vous savez, il suffit de bresser très très peu pour que schling, ça sort. Donc ça, c'était les 30 secondes glamour. Après, moi, j'ai mis ma petite lotion eau précieuse pour bien les nettoyer. Et pas de sensation de tiraillement, je vous dis, à part cette rougeur qui est restée donc pendant 2h30. Mais bon, vous avez bien vu que quand il est accroché, il est bien accroché, le mec. Donc voilà, franchement, pour 2 €, je vous le conseille à faire une fois par mois, c'est plutôt bien. Après, je vous dis, si vous avez la peau sensible vraiment, passez votre chemin. Voilà, c'était ma vidéo test peel off avec le masque charbon, hein, le peel off charbon d'Action qui vient de sortir. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Ciao, ciao!